Il s'agit d'une guerre qui n'a pas de face, une guerre invisible. C'est une arme plus puissante que toutes les armes existantes. Il faut continuer de se protéger contre cette maladie, appliquer les mesures qui ont servi à lutter contre Ebola. La Pâque est cette fête qui rappelle aux chrétiens le mystère de la résurrection du Christ. Pour témoigner véritablement de cette victoire de Jésus-Christ sur la mort, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a appelé les fidèles qui suivaient la messe depuis leur domicile à poser des bonnes actions à tout le monde et en tout temps. Nous sommes invités à être de témoins de la résurrection du Christ en faisant du bien partout où nous passons, où vivons, à l'exemple de Jésus qui a opéré des bonnes actions partout par où il est passé. Pour cette année 2020, la fête de Pâques tombe dans un contexte caractérisé par la pandémie du coronavirus. Les chrétiens du diocèse, comme ceux de plusieurs coins du monde, n'ont pas pu se rendre au temple célébrer la résurrection du Christ en rassemblement. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek en appelle à la participation de tous pour éradiquer la pandémie du coronavirus. 2 décès liés à l'épidémie d'Ebola ont été enregistrés la semaine dernière en ville de Beni. Certains habitants de Butembo, qui ne cachent pas leur surprise face à la résurgence d'une maladie qui était en voie d'être éradiquée, pensent que la seule chose à faire est d'observer les règles hygiéniques. Suivi via les radios et sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça fait mal. Ça fait très mal parce qu'il ne restait plus que 2 jours pour qu'on déclare à l'unanimité que l'épidémie avec Ebola n'existait plus. Mais à peine 2 jours avant qu'on ne puisse proclamer, on a suivi ça et ça fait mal au cœur. Iko mshangao sana, mambo tulikuwa tushasikia ke tunafika ku masiku ya mwisho ya kudeklare ke ugonjwa inaisha. Me tulishangala sana na tuwasikia tena ke ugonjwa na aparete. Kujikinga tungali na kamata mamezire d'hygiene za zamani zile, kunawa mikono, kusalimiana, hatuwa patiana mikono gisi tulikuwa nafaa zamani ile. Yeah, maana tujikinge tu sana tusipate. Beba napinga gisi ugonjwa habuko, wanajidanganya. Ugonjwa antuka inatushangaza. Mie binafsi nanishangaza juu balituambia kase Ebola ilishaisha. Tena inatokea namna gani? Njoo ile ni maulizo zenye sie tuko nazo juu balituambia ilishaisha. Na kitu tu kenye kiko pale inomba tu tunaendelea tu tena kujikinga gisi tulijikingaka kuturu ya kwanza, kukua propre, kunawa mikono na chlore. Kila mtu anakuwa msafi tu kila kitu yenye anaweza fosi kule bila kunawa mbele ya kukula unaanza nao. Unashika zile kanuni tu zetu tulishikaka tena mbele. L'équipe de la riposte contre la maladie à virus Ebola a annoncé vendredi 10 avril dernier la résurgence de cette épidémie en ville de Beni. C'était à 48 heures de la déclaration officielle de la fin de cette épidémie sur toute l'étendue de la RDC. En application des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus, les structures de santé ont déjà mis en place un dispositif visant à réglementer les visites des malades. C'est le cas des centres hospitaliers pédiatriques Saint-Pierre. Ici, un banc pour accueillir les visiteurs est déjà placé à l'entrée des enceintes de ces centres de santé. Mazekil Evariste est assistant à l'infirmier titulaire. Oui, concrètement, les visiteurs n'entrent plus. Parce qu'il y a une collaboration entre une sentinelle qui assume la garde des journées pour surveiller les entrées et les sorties. Et comme les entrées des visiteurs ne se font plus, il y a une collaboration entre la sentinelle et les visiteurs. Il y a une place prévue pour ça. Donc la sentinelle appelle le malade en interne pour qu'ils essaient de discuter dans la cour appropriée pour les discussions.
C'est ça pratiquement ce que nous faisons ici chez nous, au centre hospitalier Saint-Pierre pédiatrique. Madame Florence est venue rendre visite à un malade. Elle trouve cette disposition salutaire car elle permet de limiter la propagation du Covid-19 dans des formations sanitaires. Na mimi naona ni mzuri sana kufuatana na hali ya hewa gisi iko. Je vois que c'est bon cette mesure, tenant compte du moment actuel. Rester à l'extérieur pour venir rendre visite, c'est bon parce qu'on traverse une situation de crise, que les gens ne se gênent pas et surtout qu'ils respectent les règles d'hygiène. Dans une note datant du 4 avril dernier, le médecin-chef des zones de Katoa a instruit les responsables des formations sanitaires se trouvant dans sa circonscription d'interdire toute visite des malades. Une manière pour lui à contribuer à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. À Butembo, les marchands saluent la suppression des taxes sur les produits vivriers en cette période de la pandémie de coronavirus. Ces vendeuses qui se sont confiées à Moto TV rassurent que cette décision des autorités va empêcher la flambée des prix des denrées alimentaires. Depuis que les autorités ont lancé ce message concernant le non-paiement des taxes, ils ne sont pas encore arrivés ici. Il faut qu'ils nous aident à supprimer les taxes, car dans cette situation, il n'y aura pas d'évolution, surtout que nous ne vendons plus comme avant. Ils n'arrivent plus. Ce sont les mêmes qui venaient percevoir de l'argent ici, qui continuent à y passer. Ces vendeurs de produits vivriers alertent cependant les autorités de s'occuper de Trascom et Foner qui continuent à les tracasser sur les routes d'approvisionnement. Mais là, il y a forte tracasserie. Ils disaient avoir supprimé ce taxe. Toutefois, le Trascom est toujours là. Il continue à percevoir sur le transport de biens. On ne sait pourquoi est destinée cette somme. Mardi 7 avril, le ministère provincial de Mines et Finances avait décidé d'interdire aux services de l'État d'exiger jusqu'à nouvel ordre les paiements des taxes aux commerçants de produits agricoles de production locale. Objectif, permettre les ravitaillements et éviter la flambée de prix dans des centres de consommation en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Renforcer la capacité des journalistes de Butembo pour les amener à aider les communautés à faire face à la pandémie de coronavirus. Tel est l'objectif d'un atelier de formation organisé samedi à l'intervention par l'UNICEF. La séance a réuni 20 journalistes venus de différents organes de presse locaux. Ils ont été capacités sur les généralités des pandémies de coronavirus, notamment son mode de transmission et de prévention. L'UNICEF compte ainsi inciter les journalistes à s'impliquer dans la riposte contre le Covid-19 en diffusant de bonnes informations. Il a été important que nous puissions discuter, harmoniser les vues par rapport à coronavirus en donnant les bonnes informations sur les généralités, sur le mode de contamination, mais aussi sur les mesures préventives. Et il faut souligner que la pandémie à coronavirus, contrairement à Ebola, a beaucoup de restrictions, notamment les confinements, l'isolement. Et ça ne facilite pas la communication au niveau opérationnel, au niveau communautaire. C'est pour cette raison que les médias jouent un très grand rôle dans la diffusion des informations sur les bonnes pratiques et les mesures préventives liées à cette maladie. C'était donc important que nous puissions discuter avec les opérateurs ou les professionnels des médias pour qu'ils aient de bonnes informations et à les diffuser et à influencer aussi les communautés à adopter ce nouveau comportement lié à cette pandémie à coronavirus. Les journalistes formés ont apprécié cette action de l'UNICEF. Ils se félicitent d'avoir été outillés pour aider à travers leur métier les communautés à faire face au Covid-19. C'était une bonne initiative de la part de l'UNICEF. J'apprécie vraiment cette initiative parce qu'on parlait du coronavirus, mais on ne savait pas si c'était quoi. On parlait du Covid-19,
Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai appris que Covid-19, c'est une nouvelle, c'est une nouveauté du coronavirus. Il y a d'autres coronavirus qui ont déjà apparu. Le Covid-19, c'est une nouveauté qui n'a jamais apparu. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il apparaît sur Terre. C'est vraiment bon, ça va nous aider à diffuser de bonnes informations parce qu'on a acquis des nouvelles informations que nous allons aussi donner à nos auditeurs. On ne va plus balbutier, on va donner des choses avec précision. C'est assez important, surtout pour les journalistes, à cette période où le monde fait face à ces coronavirus, et notamment déjà notre région avec Béni. Et donc c'était important que les journalistes soient outillés sur la manière ou la stratégie de communiquer à cette période pour amener toute la communauté à vaincre cette pandémie. L'UNICEF promet poursuivre ces genres de séances en évaluant l'implication des médias locaux dans la riposte contre le Covid-19.